Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato. Je salue le bienheureux, le vénérable, le parfaitement éveillé. Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mantra d'hommage au Bouddha. Ici en Khmer dans sa forme moule pali. Namo Buddhaya, mantra d'hommage au Bouddha, formant l'embryon, le nouveau corps de l'initié, issu de la matrice constituée des syllabes des formules Itipiso. Bouddha dit dans le sermon de la pointe de l'étendard que réciter le triple joyau libère de la peur. Les mantras sont composés des 108 syllabes du triple joyau d'hommage au Bouddha, au Dhamma, au Sangha, et sublimés au Cambodge avec le poème du Ratanamala, la guirlande de joyaux. Itipiso bhagava araham samma sambuddho. Vija jarana sampano sugato lokavidu. Anuttaro purissa dhammasarati. Sata deva manusana buddho bhagavati. Svakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pajatam Vetitabo Vinyuhiti. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Ujupatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Nyaya Patipanno Bhagavato Savaka Sangho. Samichi Patipanno Bhagavato Savaka Sangho. Yaridam Jatari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala. Esa Bhagavato Savaka Sangho. Ahuneo, Ahuneo, Dahineo, Anjalikaranio, Anuttaram Punyaketam Lokasati. Les Khmers soutiennent que l'invulnérabilité s'obtient par la récitation des 108 syllabes de la triple formule d'hommage au Bouddha, au Dhamma, au Sangha, de respectivement 56, 38 et 14 lettres, et que tracées sur un support, elles forment pour l'adepte un écran de protection. L'usage de yantra est attesté depuis l'Empire Khmer, mais sans doute à cette époque réservé aux rois. Sa démocratisation vient avec le Theravada, apporté par les peuples thaïs et très largement transformé par la culture khmer, avec par exemple l'usage de son alphabet moule, utilisé encore de nos jours en Thaïlande pour les yantras. Yantra, figure géométrique symbolique, dont les rinceaux servent de cadre au mantra,
formés eux-mêmes de syllabes magiques ou de formules ésotériques de protection. Au sein du bouddhisme indo-chinois, l'hommage aux trois joyaux est considéré comme des gunas, noms, qualités, vertus, formant les 9 noms de Bouddha, les 6 du Dhamma et les 9 du Sangha. Chez les Khmers, les vertus du Bouddha sont personnifiées dans Buddhagun, qui est un principe créateur. L'histoire dit: Brakev Disarot, oreille divine, assis sur un trône de diamant au centre du monde, le pays des jamboisiers, par sa concentration sur le mantra Nano Buddhaya, fait apparaître le Dhamma primordial. Buddhagun intervient ensuite pour produire, sur la base des mêmes caractères constituant de son propre corps et donc de la substance de Brakev, les 5 éléments. Puis à l'aide d'un peu d'humeur sèche, prélevé sur le Dhamma, il fait apparaître un garçon, de son ombre apparaît une fille, Gato et Gata, celui qui va et celle qui va. Avec le temps, ils s'épanouissent et s'unissent, Brakev Disarop disparaît, mais Buddhagun reste pour enseigner aux hommes le bouddhisme et offrir le salut aux descendants de Gato et Gata. Le couple primordial est ainsi produit à partir des composants du Dhamma et par l'action des vertus du Bouddha. En pratique, on peut dire que l'allégorie correspond au moment où le Yoga-Vakara, par ses méditations, fait apparaître le Bouddha au niveau du nombril, le milieu du pays des jamboisiers, produisant ainsi un corps de Dhamma. Yoga-Vakara, Theravada tantrique, incorporation des qualités du Bouddha par le biais de mantras et yantras mentaux, le chemin de droite qui débouche au Nibbana. Ou physiquement, au travers d'amulettes et tatouages, le chemin de gauche qui procure un bénéfice immédiat, protection, chance. Les dhammas sont les entités élémentaires qui composent chaque phénomène formant un tout, le corps, la pensée, le monde. Or, le dhamma étant également l'enseignement, ces lettres sont ses constituants primordiaux. La création de l'univers équivaut à la création du dhamma, analogie de l'éveil du Bouddha. Cependant, les dhammas sont confectionnés, donc transitoires, soumis à la décomposition. Seul le nibbana est éternel. Il existe de nombreuses variantes de yantra. Tous reposent sur les syllabes d'un texte sacré, codé par une clé sens de lecture, que seul le maître connaît. Si le code est percé, le mantra est lisible et sa protection cesse immédiatement. Sampurtaya
Le disciple Kunsis choisit son maître Guru. Ce dernier peut être un religieux ou un laïc qui lui-même a été initié par un maître. En Thaïlande, le Guru Ajam No Kampai est devenu célèbre en tatouant Angelina Jolie. Pour un amateur, une petite cérémonie suffit. Et pour un bouddhiste pratiquant, il faut consacrer le yantra, sinon il sera totalement inopérant. Le Guru choisit les formules de protection adaptées à son disciple. Il est à noter que l'encre est optionnelle, une simple scarification suffit. Une fois le tatouage terminé, il faut procéder à sa consécration, la partie la plus importante du rituel. L'initiation symbolise une nouvelle naissance, une nouvelle vie sous la protection du yantra. Après les salutations au triple joyau, le disciple est aspergé d'une eau fécondée, symbolisant l'enfant à sa naissance. Le Guru, durant toute la cérémonie, récite les formules de protection du Dajaga Sutta, le sermon de la pointe de l'étendard. Une fois l'initiation achevée, il convient de visiter 7 monastères afin d'y recevoir le rituel d'aspersion. Le disciple devient l'obligé du Guru pour la vie et doit suivre les préceptes du bouddhisme pour bénéficier de la protection du yantra. Le courant réformateur du Dhammayuttika Nikaya préconise le chemin de droite, proscrivant l'usage de yantra et d'amulettes magiques. Comme le Kumkrak, enfant fumé, fœtus humain de 3 mois momifié, extrait du ventre de sa mère morte en couche, ou tué pour les circonstances par le père, après le consentement de lui donner son enfant, a priori sans connaître la méthode employée. So
Merci d'avoir regardé cette présentation, le travail d'un amateur, qui contient sans doute beaucoup d'erreurs et d'approximations. Merci à sa sainteté, Maha Sangharaja Burkri, grand patriarche suprême de l'ordre d'Amayutta au Cambodge, d'avoir mis entre mes mains la guirlande de joyaux, la matrice de ce travail. Merci à mon épouse pour sa patience, à mes proches pour leur aide et à Chandara pour le Khmer. Je salue le Nibbana céleste, devenu élément de ceux qui ont atteint la paix, qui a été proclamé élément de toutes les choses qui ont atteint la paix.